Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de 90 secondes prono. Notre émission sur JE Décrypte où l'on analyse les 4 meilleures rencontres de la semaine selon nous. Mais ne vous inquiétez pas, semaine de Ligue des Champions oblige et qui plus est de match retour, on va bien évidemment aborder les 4 rencontres critiques de cette semaine. Sans transition, on va commencer dans un premier temps par Dortmund-Séville. On enchaînera par la suite avec Barça-PSG pour ensuite passer à Liverpool-Leipzig et finir par l'incertain Juventus-Porto. Je vais commencer en te demandant à toi, Julien, en 90 secondes, est-ce que tu peux me donner ton avis sur Dortmund-Séville ? Après le match aller, cette victoire de Dortmund à Saint-Siège-Pirouane, l'avantage est du côté du Borussia. L'état de forme de Séville avec la défaite face au Barça 3-0 en Coupe du Roi les a sûrement plombés mentalement. Et de l'autre côté, on a un Dortmund qui revient fort depuis le départ de Lucien Favre, malgré cette défaite face au Bayern. Je dirais pour moi avantage aux Allemands, avec Erling Haaland qui marche sur l'eau, et un Séville qui n'est pas celui du début d'année 2021. Donc pour ma part, je verrai Dortmund se qualifier, confirmer le bon résultat du match aller, pourquoi pas en gagnant chez eux et en enfonçant Séville. J'étais peut-être sur un autre état lors du match aller, je voyais plus les Espagnols prendre le dessus sur les Allemands, mais les dernières semaines et les derniers matchs me feront dire le contraire pour ce match retour. Et toi Erwan, vois-tu aussi une qualification des Allemands ? Et donc moi, Julien, je vois aussi une qualification de Dortmund. C'est pas tellement que je vois les forces de Séville ne pas être en capacité de faire du mal en Allemagne, c'est plutôt que en fait c'est une question de circonstance. Actuellement ils sont plutôt dans une mauvaise dynamique, Séville. Pas que Dortmund soit incroyablement bien placé en championnat, hein, on rappelle, ils sont toujours pas dans les qualifiés potentiels pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais tout du moins, là, il y a eu une certaine prise de confiance. Je pense notamment particulièrement à Erling Haaland, qui a quand même mis un doublé en très peu de temps contre le Bayern ce week-end, et qui par conséquent va peut-être être motivé pour faire assez mal aux défenses andalouses. On le voit, le joueur qui est peut-être un peu trop devenu la clé de voûte de l'effectif allemand. Il apporte beaucoup à cette équipe et surtout il scelle souvent le sort des matchs, ou en tout cas c'est l'impression qu'il donne. Il donne vraiment une impression de dominer le match et de dominer le jeu de Dortmund tout simplement. On se dit qu'à partir du moment où Haaland a la balle dans les 30 derniers mètres, ça va finir en but, et par conséquent je me dis qu'avec l'avance considérable qu'ils ont, avec quand même 3 buts à l'extérieur, le moindre but d'Haaland, ou même ne serait-ce que de Dortmund, mais je pense quand même qu'on doit s'attendre à un but d'Haaland, et ça risque de démoraliser les Sévillans qui sont en plus dans une très mauvaise dynamique, et je les vois mal sortir la tête de l'eau pour ce match. Donc effectivement, je suis plutôt d'accord sur l'aspect victoire de Dortmund. Et est-ce qu'on va avoir une deuxième élimination d'un club espagnol avec le Barça qui recevra... Ah non, putain, le Barça qui se déplace... Attends, je refais. Et est-ce qu'on verra aussi une autre élimination d'un club espagnol, en l'occurrence le Barça, qui se déplacera au Parc des Princes mercredi soir? Alors oui, encore une fois, alors c'est pas pour m'acharner sur les Espagnols, mais effectivement, je vois une élimination du Barça. Tout simplement, ils ont clairement pas été bons, ils ont été totalement en dehors des débats, contrairement à ce qu'on a pu dire pour les pronos qu'on avait donnés pour les matchs allés. Lors de ce match aller, à Camp Nou, c'était catastrophique. Le PSG a totalement surdominé. Et par conséquent, les Catalans, pour moi, je les vois pas passer. Et question de remontada, de pas remontada, pour moi, ça n'existe plus, ça. Très sincèrement, enfin, il y a très peu de joueurs qui sont dans l'effectif qui étaient encore. Et de manière générale, les joueurs qui y étaient à cette époque sont devenus des patrons au PSG. Je les vois mal perdre la tête, perdre leurs esprits, avoir peur. Je les vois plutôt même arriver avec un air de revanche en phase retour de Ligue des Champions. Et surtout, la saison dernière, même si le format de la compétition était très différent, le fait d'avoir remonté Dortmund en 8ème de finale l'année dernière, je pense que ça a vraiment lancé une nouvelle ère dans ce PSG, tout du moins au niveau des résultats. Et puis le Barça, même s'ils sont assez encourageants en Liga, on va pas se mentir, c'est une équipe qui montre de plus en plus de belles choses. On a le Coman vraiment arrive à montrer une très belle nouvelle dynamique. Je les imagine pas en LDC, c'est pas la même compétition, je les imagine pas tout simplement.
pouvoir remporter ce match. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Julien, ou est-ce que toi, tu imagines une défaite du PSG demain qui condamnerait voilà, les Parisiens? Je suis du même avis que toi, Erwan. Je vois mal le Barça passer avec la claque qu'ils ont pris au match aller qui puisait chez eux. C'est vrai que lors de la première vidéo, on voyait pas un match comme ça, on voyait même un avantage du côté catalan. Au final, le PSG nous a fait mentir avec le meilleur match de Kylian Mbappé, sûrement sous l'ère PSG en Ligue des Champions. Et je vois très mal voilà, cet aspect remontada être encore à jour. J'arriverai pas à voir cette équipe du Barça, malgré les bons résultats ces derniers temps contre Séville ou la victoire ce week-end en championnat contre Osasuna, arriver à élever leur niveau de jeu. Mais outre le niveau de jeu du Barça, je verrai pas le PSG avoir voilà, cette peur du match du Camp Nou où ils prennent 6-1 ou face à Manchester United. Je vois pas ces vieux démons ressurgir pour le club de la capitale. Je les vois s'affirmer ce coup-ci, comme tu as dit, l'aspect de cette finale, de ce parcours de l'année dernière et cette entre guillemets remontada face à Dortmund ou même face à l'Atalanta où est-ce qu'ils étaient menés, ces traits de caractère qu'on n'avait pas vu les années précédentes du côté du PSG en Ligue des Champions. Ben, je pense que ils vont rester sur ça. Ça va être vraiment un match où le PSG aura quasiment toutes ses qualités offensives à disposition pour Pochettino et je vois très 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 mal le club barcelonais être capable de d'éliminer le PSG qui plus est donc devoir rattraper un énorme score à cause du résultat du match aller. Oui, effectivement, Julien Pochettino qui aura encore moyen de montrer tout ce dont il est capable lors de ce match-là. Euh, pour continuer, allons là où Pochettino a entraîné avant, en Angleterre, et plus précisément dans le nord de l'Angleterre, à Liverpool. Julien, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur Liverpool-Leipzig? Tous les voyants tendent à dire vers un succès de Leipzig en forme en championnat, seulement 2 points du Bayern. Et de l'autre côté, un Liverpool qui vient d'enchaîner une 6e défaite consécutive à domicile à Anfield face à Fulham ce week-end. Liverpool n'est pas du tout le Liverpool des années précédentes. L'absence de Virgil van Dijk en défense centrale, il y est pour beaucoup et aussi leurs multiples absences. Mais malgré ça, je suis peut-être l'un des seuls défenseurs des Reds, mais avec l'avance du match aller et la victoire de 0, je les vois peut-être perdre demain, mais je les vois se qualifier quand même face au Red Bull Leipzig. Au match aller, Leipzig donne 2 buts à Liverpool et ces largesses défensives du club allemand, je les vois se répéter face à Liverpool, surtout parce qu'ils vont devoir faire le jeu. Ils sont menés de 0, il y aura des espaces et c'est là que Liverpool, avec des joueurs comme Salah, Sadio Mané, pourra en profiter. Et voilà, c'est le pire scénario pour Leipzig d'arriver à Anfield en étant mené. Ils vont devoir se découvrir et déjà que défensivement, c'était pas la meilleure équipe. On l'a vu au match aller. Je vois Liverpool s'appuyer sur ça. Malgré tout, peut-être que Leipzig gagnera ce match, mais je vois quand même les Reds réussir à se qualifier et se consacrer réellement sur cette Ligue des Champions, tant ils ont de retard en championnat. Et toi, Erwan, es-tu du même côté que moi? Vois-tu une qualification des Reds ou plutôt une qualification allemande? Alors moi, Julien, je serais assez mitigé. En fait, pour moi, toutes les cartes sont en main du côté des deux équipes. Elles sont pas dans les meilleures dispositions et pas du tout pour les mêmes raisons. Liverpool, comme tu le dis, a vraiment une très très mauvaise dynamique. Actuellement, voilà, 6e victoire d'affilée, enfin 6e défaite d'affilée qu'ils ont concédé face à Fulham en Première Ligue. Voilà, il me semble que c'est du jamais vu dans l'histoire de Liverpool. C'est vraiment une triste période pour le club anglais qui pourtant euh, avait montré de très très belles choses l'année dernière, et enfin en championnat et d'autant plus durant les 2, 3 dernières années aussi en Coupe d'Europe. Voilà, j'ai quelques doutes et puis je me dis aussi, je repense au match de l'année dernière, le 8e perdu face à l'Atlético à Liverpool et je me dis que Leipzig, bah voilà, ils ont rien à perdre entre guillemets. L'année dernière, ils sont allés en demi-finale. Je pense qu'ils s'attendaient pas à aller en demi-finale. Je pense que là, encore une fois, ils sont très contents d'être en huitième. Voilà, c'était, je pense, leur top objectif à atteindre au niveau Europe, c'était au moins sortir des poules. Ils sont très contents, donc je pense qu'ils vont. Enfin, je suppose qu'ils sont heureux d'être dans cette position-là. Donc, je les imagine arriver totalement débridés, au même titre que par exemple on a pu les voir en cette situation face à l'Atlético l'année dernière. Pour moi, c'est la rencontre la plus serrée qu'il peut y avoir actuellement dans cette Ligue des Champions. Voilà, on peut s'attendre à tout. Moi, je suis réellement indécis, je ne saurais pas donner de vainqueur à cette rencontre et surtout, je ne saurais pas dire qui va passer en quart. Deux avis assez différents du coup sur ce match, mais que sera-t-il pour la dernière rencontre
avec la Juventus qui aura à cœur de rattraper son retard face à Porto. Alors oui, alors ça c'était une grosse, je vais pas dire une surprise, je vais plutôt dire une énorme énigme en fait. Voilà, on ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait. On imaginait que la Juve assez logiquement allait facilement s'imposer face à un Porto qui était un peu, voilà, sur les rotules en ce moment. Pas que Porto est incroyablement bien joué, mais surtout que la Juve a terriblement déjoué. Je pense notamment que le match aller était sûrement le pire match de Cristiano Ronaldo depuis son arrivée à la Juventus. Et puis voilà, Betancourt absolument catastrophique lors de ce match. Voilà, les Bianconeri n'ont absolument rien pu faire. Et voilà, ont laissé Porto grappiller le peu d'avance qu'ils pouvaient. Et le but de Chiesa leur apporte une certaine, entre guillemets, sécurité pour le retour, dans le sens où on se dit que si la Juventus arrive à être assez solide défensivement, et ben ils pourront passer assez facilement. On les imagine bien marquer de au moins un ou deux buts sans trop de problèmes, surtout avec ce genre de match dont Cristiano Ronaldo affole. De Ligt va revenir de blessure et ça risque d'être très juste pour lui. Chiellini et Bonucci étaient blessés il n'y a pas longtemps, sont en train de reprendre le rythme. Donc voilà, il y a une très très grosse incertitude. Et un peu comme un match aller, ça se jouera plus à comment va jouer la Juve que comment va jouer Porto. Je pense que c'est pas Porto qui a les clés du match en main, mais ça va être vraiment l'équipe de Turin. Et ils ont toutes les cartes en main, à eux de se les donner, à eux de se donner le moyen d'accéder au quart de finale. Et toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses pour cette ultime affiche qu'on évoque dans ce 90 secondes prono? Est-ce que tu penses que les Portugais arriveront à se qualifier, contrairement à tout ce qu'on aurait pu penser au début de ces phases d'élimination directe? Ou est-ce que tu penses que la Juventus, en logique favori, atteindra l'écart? Je te rejoins sur le fait que la Juve aurait plutôt la clé du match. Une victoire 2-1 à domicile, ça reste une victoire piège. À 1-0, là, le Porto serait éliminé. Donc on imagine bien que Porto risque de jouer derrière et attendre le contre. Donc la Juve n'aura pas à se presser, n'aura pas non plus à se dévoiler forcément défensivement. Avec un joueur comme Cristiano Ronaldo, toujours clutch dans ce genre de match, comme on l'a pu voir avec le Real Madrid ou même avec la Juve lors du match face à Atletico. C'est quand même un match que la Juve a l'habitude de jouer. Pour moi, l'avantage, je dirais quand même pour la Juve, malgré la défaite du match aller assez surprise. Je vois quand même les Turinois être capables de sortir Porto, même si au match aller j'aurais pu me tromper. Je pense quand même que ce sera la Juve qui arrivera à sortir les Portugais. Il faut quand même pas oublier l'affront l'année dernière en 8ème finale face à Olympique Lyonnais, malgré le contexte assez compliqué. Ça m'étonnerait qu'il réitère deux fois ces mêmes erreurs. Voilà, pour moi, ce sera les Turinois qui arriveront à gérer ce match, à marquer et se qualifier. Je pense quand même qu'ils arriveront à maîtriser ce match retour. Oui, merci Julien pour cet avis, effectivement. Des rencontres quand même assez serrées cette semaine en Ligue des Champions, contrairement à celles que par exemple on aura le plaisir de regarder la semaine prochaine. Voilà, donc des rencontres très intéressantes en espérant que cette fois, voilà, notre analyse soit pertinente et tout au mieux correcte. J'espère que vous avez aimé cet épisode de 90 secondes prono sur les premiers matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2020-2021. Si cela vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, ou même encore vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos, que ce soit les 90 secondes prono ou bien tout simplement les analyses de JE Decrypt. Nous essayons d'en sortir au mieux une par semaine. Nous avons que des fois nous avons quelques retards, mais de manière générale, on essaye de faire voilà, un épisode par semaine sur l'intégralité des 5 grands championnats en couvrant leur actualité. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir et à très bientôt.